Facturation électronique, une séance de travail organisée à la préfecture de Basse-Terre. La préfecture de Basse-Terre a accueilli une séance de travail consacrée à la mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique. Cette rencontre a réuni les services de l'État et les acteurs concernés afin de faire le point sur les modalités de déploiement de cette obligation qui concernera progressivement l'ensemble des entreprises. De facturer de manière électronique, c'est-à-dire que ce n'est pas un PDF, ça passe par un opérateur, par une plateforme agréée, de facturer à son client professionnel par la voie électronique. Pour les entreprises qui ont des clients particuliers, il y aura une deuxième obligation qui est celle d'utiliser aussi la voie de la plateforme agréée pour remplir l'obligation de report de transactions à l'administration fiscale. Donc on voit bien qu'il y a deux choses à travers la facturation électronique. Il y a à la fois la simplification pour les entreprises, des gains de gestion dans la gestion des factures assujetties à la TVA. Et puis il y a également une volonté de transparence, de réduire la lutte contre la fraude aussi, en alimentant les bases de données de la DGFiP directement des données qui résultent de la facturation. Alors ça nécessite une évolution du mode de gestion des entreprises. Quelqu'un a dit c'est pas une réforme, c'est une révolution. C'est vrai, c'est pas une réforme fiscale, mais ça modifie la gestion des entreprises. C'est-à-dire ça va amener toutes les entreprises, les grandes, les petites, les très petites, celles qui sont assujetties à la TVA, à s'équiper pour être en situation de produire ces factures électroniques ou bien, si elles travaillent avec des particuliers ou dans certains cas de figure, de remplir leur obligation de reporting auprès de l'administration. Alors pour cela, l'ensemble des partenaires, des acteurs sur le territoire de la Guadeloupe ici sont complètement mobilisés. Ce matin, nous avons réuni l'ensemble des partenaires institutionnels, les experts comptables, la CCI, la Chambre de métier, la Chambre d'agriculture, les représentants du monde économique, l'IEDOM, les représentants de l'État, pour faire le point sur la campagne d'information. L'idée, c'est qu'il faut vraiment expliquer aux entreprises ce que c'est la facturation électronique, les inviter aussi à remplir leur obligation qui arrive très vite maintenant, puisque c'est le 1er septembre 2026, de souscrire à une plateforme agréée. Pour cela, on leur donne des leviers d'information. Ils peuvent aussi, s'ils n'ont pas auprès de leur partenaire informatique habituel des informations, téléphoner au 0807 806 806, qui est le numéro de téléphone gratuit mis en place par la DGFiP. On a vraiment cette volonté d'aller aussi vers les entreprises. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le territoire par la CCI, par la CMA, par tous les partenaires. Donc on invite les chefs d'entreprise à se renseigner au plus vite pour être en situation de remplir leur obligation de recevoir leurs factures le 1er septembre 2026 et se préparer à émettre leurs factures le 1er septembre 2027. Cette réforme prévoit que toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026. Alors nous sommes référents, la CPME Guadeloupe est référent auprès de l'ADRFiP pour la mise en place de la facturation électronique auprès de toutes les entreprises de Guadeloupe. Et donc aujourd'hui on a fait un point d'étape avec l'ADRFiP et avec d'autres organisations professionnelles pour voir où on en était, à quel pourcentage d'avancement on est, sachant que l'échéance de septembre 2026 est très proche. Alors aussi bien à la CCI qu'à la CPME, nous portons le message auprès des entreprises en leur expliquant que c'est inévitable, c'est la loi, que non, il n'y aura pas de prolongement. Oui, c'est une contrainte financière pour un certain nombre d'entreprises. Il y aura des avantages derrière et surtout il y aura des inconvénients à ne pas y être parce que évidemment, outre les amendes par facture, puisqu'aujourd'hui on parle de 50 € d'amende par facture qui ne passerait pas dans le système. Mais outre ça, la banque derrière, si elle n'a pas les informations, ça va devenir problématique. Les aides d'État, ça va devenir problématique. La LODEOM, ça va devenir problématique si on n'est pas dans le circuit. Alors depuis, je dirais pratiquement 8 mois que nous travaillons sur ce projet. Donc c'est un projet important pour nous dans la mesure que c'est notre vie professionnelle qui va se mettre en place. Parce que vu la méthodologie de la facture aujourd'hui et la facturation électronique, nous aurons à mettre en place déjà la formation, l'apprentissage des petites et moyennes entreprises et surtout de les accompagner
et au niveau de la Chambre de métier et aussi avec notre organisation professionnelle, avec le CMA France, nous allons aussi les accompagner avec une organisation spécialement faite pour aider les petites et moyennes entreprises de la Guadeloupe. L'émission des factures électroniques deviendra obligatoire à cette même date pour les grandes entreprises et les ETI, puis à partir du 1er septembre 2027 pour les PME, TPE et micro-entreprises. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'adapter ce nouveau produit et aussi de les accompagner. Parce qu'il y aura un investissement à faire au niveau du logiciel, au niveau du système informatique. Il y aura des plateformes agréées à mettre en place avec eux. Et ces plateformes maintenant, le CMA France et la Chambre de métier de la Guadeloupe, vont nous accompagner pour pouvoir les aider à s'organiser pour respecter à partir du 15 septembre 2026 ce projet. Cette séance de travail a permis d'aborder les enjeux de cette transition numérique, les échéances réglementaires ainsi que les dispositifs d'accompagnement destinés aux entreprises du territoire.